Bonjour à vous, chers auditeurs. Je vais vous conter quelques histoires des contes de Noël. C'était pendant la Révolution française, cette révolution, la terreur de 1790 à 1795. Cependant, dans l'ouest de la France, un petit groupe de soldats nommés par la République alla dans l'ouest de la France. Et là, ils arrêtèrent un jeune homme fougueux et l'attachèrent à un arbre. « Ah, on t'a eu, mon ami !» Ils préparaient le feu avec des feuilles mortes qu'ils ramassaient de ci et de là, et mettaient des brins de bois et tout. Cependant, à leur grande surprise, ils entendirent un clocher retentir une cloche. « Qu'est-ce que c'est que ça? La Révolution n'est pas passée par là encore ?» Le jeune fougueux de 15 ans dit « Non, vous n'avez pas encore pris nos églises. » Et un autre carillon sonna. Dans tous les villages environnants, ils sonnaient les uns les autres. Tandis que, autour du feu où ils se chauffaient, les uns, quand ils étaient jeunes, enfants, ils disaient « Ah, moi, j'étais en Alsace, et après la messe de minuit, on allait prendre une saucisse, on buvait de la bière, et je me souviens, mon père me disait « Tu n'en auras qu'un verre. » Et pourquoi papa t'en boit deux? Parce que je suis plus grand. Tais-toi! Tandis qu'en Savoie, ce soldat venait de Savoie. Ah, après la messe de minuit, on passait par l'écurie. Et mon père disait, c'est Noël, il faut donner une double part aux animaux. C'était Noël. Aussi, dans le Midi, moi qui venais du Midi, de la Provence, la Révolution nous avait interdit de faire des crèches, comme on appelait vivantes, des personnages. Mais ce n'est pas connaître les Provençaux. Grâce à eux est né les Santons de Provence. Ah, c'était le bon Noël. Ah, c'était le bon Noël. Et maintenant on se gèle par un froid humide. Et un autre disait, ah, moi je viens de Bretagne. Ils m'ont mobilisé. Eh bien, après la Noël, après la messe de minuit, notre mère et grand-mère avaient préparé des crêpes, mais fines, avec du bon cidre de Normandie, du bon cidre de Bretagne. Et on buvait. Ça nous réchauffait le cœur. C'était Noël, Noël, Noël. Pas loin de nos montagnes, du côté de la Grabe, qui à l'époque était un endroit inaccessible, on nous offrait, après la messe de minuit, allez, on prendra bien un bon lait naturel, ne venant pas des berlingots, qui, si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est que de l'eau blanchie, un chocolat onctueux. C'est Noël. C'est Noël. Et tout d'un coup, notre capitaine détacha le fougueux. Alors, tu es libre. Va-t'en. C'est Noël. On ne pense pas se manger aujourd'hui. C'est Noël. Et on pourrait raconter beaucoup d'histoires sur les contes de Noël. Un fabliau du Moyen-Âge qui n'est pas connu par nos jeunes générations. Cet homme, un chevalier, alla se confesser. Il en avait gros, ça a duré une journée, vous vous rendez pas compte? Et le moine lui dit, je vais te donner cette écuelle de bois et tu me la rempliras. Mais donnez-moi plutôt un lieu de pèlerinage, soit à Saint-Jacques-de-Compostelle, soit à Rome, soit à Jérusalem.
Là, c'est une pénitente. Non, mon fils, vous remplirez cette écuelle de bois qui correspond au bol d'aujourd'hui. Oh, je vais aller sur la rivière qui passe devant le monastère. Il prit, plongea l'écuelle de bois et la sortit hors de la petite rivière qui coulait. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? L'écuelle de bois ne retient pas l'eau. Oh! Sûrement que le bois n'a pas été gonflé, comme on fait pour les tonneaux. Je vais mettre une pierre et ça va être gonflé. Demain, je donnerai au moine l'écuelle. Il revint le lendemain. Oh! Il fit les mêmes gestes et rien. L'écuelle de bois ne retenait pas l'eau. Bon sang, je vais le faire. J'ai promis. Et il fit tous les grands fleuves. La Loire, le Rhône dont sa source prend en Suisse, pour ça qu'on est bien avec nos amis suisses, le Rhin, la Seine, et le même geste rituel. L'écuelle de bois ne s'emplissait pas. L'eau coulait, elle ne retenait pas l'eau. Ah, je serai tenace, opiniâtre. Je veux absolument remplir ces écuelles de bois. Et là, oh, que je suis distrait. En effet, je suis distrait. Le moine n'a pas précisé. Je vais aller au pays d'Israël. Et il y a là. Il dit même pas au revoir à sa femme, vous vous rendez pas compte, non? Bon. Mais les chevaliers à cette époque avaient l'habitude de partir et à l'aventure. Mais il voulait remplir cette idée. Enfin, il arriva à la mer de Galilée. Et il dit en lui-même, Seigneur, t'as fait des miracles. T'as dit à Pierre de marcher sur les eaux. Et les gars qui avaient pêché toute la nuit, et Jésus leur dit, tends les beaux filets ici, jetez vos filets. Et puis aussi, le plus grand miracle, calmer la tempête. Il faut le faire. Mon Seigneur, pour toi, remplir une écuelle de bois, c'est rien du tout. Et il fit ce geste, mais l'écuelle de bois ne retenait pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Enragé, les gens qui passaient disaient, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Ah, j'ai encore une chance. Je vais aller aux eaux du Jourdain. Oui, s'est passé de grandes choses. Ne serait-ce que Josué a traversé les eaux du Jourdain. Et aussi, tu t'es fait baptiser, Seigneur. Et là, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et apparut sous la forme d'une colombe l'Esprit Saint. Seigneur, mes fils, c'est ma dernière chance. Il essaya beaucoup de fois, mais l'écuelle de bois ne retenait pas l'eau. Ah, tu m'as vaincu, Jésus de Nazareth. Et il retourna au pays, tout amaigri, tout, mais habillé en guenilles. Il alla au monastère dont il avait été il y a plusieurs années. Il frappa à la porte. « Que voulez-vous, mon fils? Je veux voir le moine qui m'a confessé. » Eh bien, je vais le chercher. Et tout d'un coup, il se mit à genoux. Les larmes de ses yeux glissèrent sur son visage ridé et surprise de surprise. L'écuelle de bois retenait les eaux. Eh bien, mon fils, je vois qu'avec un long temps, tu regrettes tes gros péchés et maintenant, je peux te donner le pardon de Dieu. Noël, Noël, Noël. On connaît les Misérables. Vous savez que Victor Hugo, lorsqu'il écrivait un roman, surtout les Misérables, il allait sur place. Et ce bagnard, Jean Valjean, venait du bagnard de Toulon. Il ne faut pas parler aux gens de Toulon, s'il existe la bagnard, vous dire, on ne connaît pas. Et
il monta sur le petit village de l'époque de Digne. Et c'était un évêque bien connu. Et là, il demanda l'aumône. L'aumône. Tiens, les portes à l'époque étaient coupées en deux. Le bas fermé pour que les poules, les chiens ne pénètrent pas. Et le haut. Hé, je voudrais un peu de pain. L'homme, comme sont les hommes, demande toujours à leur femme. Papa, j'ai vu sur le marché, c'est le bagnard. L'aubergiste lui a refusé. Monsieur, nous ne fréquentons pas ces gens. Passez votre chemin. En effet, bagnard, qu'il était la boule à zéro, comme on dit. Et il alla de maison en maison. Et on lui faisait le même refus. Ah, je vais m'asseoir au pied de l'église. Il y a encore un banc de pierre. Et les gens sortaient de la vêpre. Tiens, lui bien celui-là. Oh, encore un mendiant. On n'a que ça en ce moment. Bon. Quand tout le monde était sorti, on le toisait, on le regardait et on le fuyait. Tout d'un coup, une petite dame. Ah, bonjour, monsieur. Oh, on ne me traite pas. Comment se fait-il? Ah, vous n'êtes pas d'ici, vous? Eh non, eh non. Écoutez, je connais une maison qui ne refusera aucunement. Vous croyez? Oui, oui. Allez sur la droite, vous verrez une maison où on ne ferme pas la porte. Mais fier homme qu'il était, il attendit que ce bout de petit de bonne femme traverse les rues. Oh, je vais y aller. Qu'est-ce que je vais perdre? Toc, toc. Il attendit. Comme les communautés religieuses de l'époque. On attendait. Et tout d'un coup, une femme ouvre la porte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est le bagnard de ce matin! Oh! Et tout d'un coup, apparut derrière elle un prêtre habillé de ourlet violet. Mais Mélanie, laissez-le entrer. Vous voudriez manger. Oh, ce n'est pas de refus. Je viens de Toulon à pied et on me donnait des croûtes de pain qu'on donne même pas aux chiens. Asseyez-vous, mon ami. Mélanie, mettez-nous un couvert avec les couverts d'argent et vous servirez une bonne soupe. Et ce prêtre inconnu fit la prière en latin. Allez, mon ami, asseyez-vous. Mélanie, la soupe est bonne. Vous pourriez pas aller chercher dans la cave sous les fagots un bon vin? Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Il va nous ruiner, il va nous mettre sur la paille. Oh là là, et moi qui avais mis tout de côté. Bon. Aussi, elle amena. Allez, mon ami, je crois que vous voulez une deuxième soupe. Oh, c'est pas de refus, monsieur le curé. C'est pas de refus. Eh bien, écoutez, on va monter l'escalier et je prends le candélabre et je vous fais boire. Voilà, je dors ici. Vous dormirez à côté, séparés par un paravent. Bien. Ah, qu'est-ce qu'il est brave, ce curé, j'aurais jamais vu ça. Et bien sûr, on s'endormit. Là, voilà qu'en tant que bagnard, on se levait 3 heures, 4 heures du matin, et sans boire, et on travaillait, et on cassait des pierres pour faire les routes et tout. Et se lever. Mais il avait vu, dans un placard ouvert, les cuillères d'argent. Il marcha doucement. Oh, si la Mélanie m'entend, le Toudine va entendre, et je vais me faire arrêter en prison. Et il marcha sur le parquet, doucement, doucement, pour pas entendre le craquement des planches. Et enfin, il partit. Et là, vers 8 heures du matin, on frappe à la porte, lourdement. Oh! 2 gendarmes! Oh! Je vous l'avais dit! Vous l'avez dit! Et le curé sortit.
Que vouliez-vous? Monseigneur. Ah, c'est un évêque? Oh, évêque et curé, pour moi, c'est tout pareil. Bon. Nous avons attrapé cet homme. Il a des couverts d'argent et un chandelier. Les yeux de Jean Valjean et de cet évêque se regardaient. Ah, ça y est, j'en ai encore des années, est arrêté comme bagne. Mais il dit, monsieur le gendarme, relevez cet homme. À l'époque, les évêques étaient considérés. Maintenant, on passe à côté d'eux, c'est à peine si on ne regarde pas le chien avant l'évêque. C'est comme ça. Et le gendarme, bien, monseigneur. Mais je lui avais donné ce chandelier et ces cuillères d'argent pour qu'il puisse en main vivre. Mais mon ami, je t'avais donné aussi le deuxième chandelier sur le bord de la cheminée. Allez, je te les donne, je te les donne. C'était l'histoire, mais elle est longue, longue. Mais je garde ce passage, c'est Noël sans le voir. Cette histoire a existé. Bien sûr, Victor Hugo a arrondi, mais c'était son rôle. Cependant, c'était l'évêque Monseigneur Miolis, qui était, pour la petite histoire, évêque de Gap et évêque de Digne à l'époque. Et c'était un homme considéré très charitable, il abritait les révolutionnaires et tout. Comment Victor Hugo le sut alors que Digne était un trou perdu? Parce que son frère était à Paris, fréquentait les salons littéraires et tout. Ah, il dit, j'ai mon frère, Monseigneur Miolis, si tu l'écoutais, donnais tout aux pauvres. Et Monseigneur Miolis, qu'on appelle dans Les Misérables Monseigneur Miel, c'est Noël, Noël. Vous la connaissez, cette histoire, quand vous avez fait vos hautes études, vos humanités. Mais toutefois, il fait chaud au cœur de rappeler les chandeliers. Voilà, chers auditeurs, merci. Et nous vous souhaitons Noël, paix et joie de Christ Seigneur.